Une fois les parfaits installés, on va maintenant créer notre portail captif. Avant de le faire, on n'avait pas fait l'installation de base de OpenSense. Donc, pour ce faire, c'est l'installation qu'on fait généralement une fois installé les parfaits. Mais nous, on ne l'a pas fait. Nous allons maintenant le faire. Donc, venez sur Système, Wizard. Ça va vous afficher l'écran, bon, l'écran qui vient par défaut en premier lorsqu'on installe les parfaits. C'est lui qui est là. On clique sur Next. Ici, on peut définir les noms du hostname, les noms du parfait. Mais moi, je laisse par défaut. Vous pouvez changer si vous voulez. Je laisse par défaut. Les domaines aussi par défaut. La langue, je l'ai mis en français. Le DNS, je ne mets pas. Le DNS, je ne mets pas. Override, on va décocher ça. On décoche. Et après, on clique sur Next. À ce niveau, la time zone, je mets ici Africa Dakar. Africa Dakar. Africa Dakar. OK. Next. Pour l'interface One, il est sur DHCP. Ici, on modifie rien. On met ici, suivant. Pour les LAN, on peut voir ici la DCP qu'on a fixé, 40.1, et les masses, la 24. Suivant. Le mot de passe de route, on avait déjà changé ça. Donc, on laisse par défaut. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi modifier. Ça dépend de vous. Moi, je laisse par défaut avec les mots de passe que j'ai fixés après l'installation du parfait. Et c'est suivant. Et recharger. Et l'interface a été configurée. Donc, on va ici, configuration initiale terminée. Nous allons maintenant créer notre projet captif. Donc, on vient dans, nous allons venir dans service. Bien, avant le service, on va dans le système. Accès. On va créer un groupe. Je vais créer un groupe appelé, disons, gestion, ou bien réseau. Réseau. Une description. Par exemple, groupe réseau. Et bon, je laisse pas les forces. Sauvegarder. Donc, je vais créer aussi un utilisateur. Ici, utilisateur. Je l'appelle ingénieur. Je l'appelle moi-même. Mot de passe. Je répète le mot de passe. Nom complet, ça dépend de vous. L'adresse mail, ça dépend de vous. Je vais mettre moi. Un commentaire pour l'utilisateur, c'est bon. Ça dépend aussi de vous. Et ça, c'est l'échelle de l'utilisateur. Et la date d'expiration, moi je ne mets pas, ça dépend de vous aussi. Les groupes, il appartient au groupe réseau. Je mets ici le réseau. Et certificat, je n'ai pas pour le moment. Clique sur sauvegarder. Bon, sauvegarder, c'est aussi. Et ici, une fois que c'est créé, je viens dans utilisateur. Je le vois ici. Ingénieur, groupe. Je ne vais pas dans les groupes. Je vais dire que le groupe réseau aura l'accès d'accéder au portail captif. Clique sur modifier. Dans la partie privilège, ici là, je vais ajouter. Je vais chercher ici portail captif. Portail. Bon, portail captif, celui-là. Gauche, sauvegarder. Là maintenant, nous pouvons voir que le groupe réseau a accès au portail captif. Clique sur sauvegarder. Une fois que c'est fait, on peut maintenant aller créer le portail captif. Nous allons venir dans service, portail captif, administration. Nous allons créer ici, on clique sur plus, activer, oui, c'est pour que l'interface, c'est pour l'interface là. Et après, identifiant, il est par défaut. Appliquer au groupe, ça sera pour les groupes réseau qu'on vient de créer. Une activité, après disons 30 minutes d'activité, il sera déconnecté. Non, je vais dire ça parce qu'il ne pourra pas se connecter plusieurs fois. Non, d'autres, tout ça, on peut essayer par clique sur sauvegarder.
Bon, description. Bon, portail, ok. C'est la description du portail. Je vais l'appeler portail captif. Regardez. Là, maintenant, j'ai ici mon portail activé. Mais bon, activé. Clique sur Apply. Appliquer. Et c'est bon. Là, pour le test, je peux le faire ici même. Je mets ici Google. Vous verrez. On va afficher ici les portails captifs pour se connecter. Mais là, bon, on n'a pas encore affiché les portails. Bon, c'est parce qu'il est... Bon, on met ici. Bon, ici, c'est connecté automatiquement parce qu'on n'a pas mis... D'accord. Nous allons venir dans les portails ici. WAN, réseau, c'était cancel. Ah, il fallait mettre ici local database. On n'a pas mis local database. Après, sauvegarder. On va appliquer ça. Nous allons maintenant déconnecter le client qui a été connecté ici. Là. Donc, on vient dans Session pour voir que lui, il est connecté en tant qu'Anonymous. On déconnecte, on supprime ça. Il n'est plus connecté. Nous allons encore essayer. On met ici Google. On a encore accès au portail captif. Et cette fois-ci, on a ici l'écran de connexion. Je vais mettre ici ingénieur et ce mot de passe. Et là, il est encore connecté. Bon, il a maintenant ici accès à Internet. Si on revient dans l'administration, bon, le portail ici est activé. Bon, c'est comme ça qu'on fait pour générer, ou bien pour créer un portail captif avec OpenSense. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les autres configurations.